adoration, une épreuve. Adoration égale croyance et foi. Avez-vous la foi? Avez-vous la croyance? Comment je le saurai si je ne vous ai pas éprouvé? Donc, nous voilà au jardin et descendu avec lui. La puissance de Dieu qui était en nous a été testée, mais nous avons pris l'ego pour écouter le chuchotement. Nous avons pris notre orgueil pour écouter le murmure, la suggestion. Et c'était pour dire, vous pouvez construire votre propre royaume sans attendre quoi que ce soit de l'Éternel. Si vous a interdit de manger de cet arbre, c'est parce qu'il sait que vous serez comme lui une fois que vous l'avez mangé, ou comme des anges. Et voulez-vous un royaume impérissable et une vie sans fin, mangez donc cet arbre. Voyez-vous, nous avons voulu penser que au-delà de ce que l'Éternel a dit, il y a une vérité autre que ça. C'est tout le mal. Il n'y avait rien d'autre. Et succomber au fait que nous voudrions vite atteindre ce pouvoir suprême et de ne pas avoir quelqu'un au-dessus de nous. Comme lui a dit à celui qui est au-dessus de lui, donne-moi un temps. Et sûrement, il est toujours au-dessous de lui, au-dessous de l'Éternel. Et il demande un temps. Et nous savons que c'est une soumission d'une manière ou d'une autre à son Éternel, qui, s'il voulait, dirait, je ne t'en donne pas, je te supplie. Mais il dit, vas-y avec ce temps, mais j'ai pris l'engagement avec toi. Je remplirai l'enfer de toi et de tous ceux parmi eux qui te suivront. C'est un marché. La logique de la justice divine est présentée clairement et nous voyons le poids du mystère dans le M. Et on peut même dire que le M est tout le fondement sur lequel nous portons cette affaire. Je ne sais pas en tant qu'humain comment ressortir cela clairement. Le M, mine de rien, c'est la mort. Le contraire de la vie sans laquelle notre existence n'a pas de nom. Mine de rien, c'est la mort, le M. Et c'est ce que nous avons obtenu après que nous ayons écouté le mal. Nous ayons goûté au mal. Et comme on le dit, cependant, la chose qui nous a été réservée à la fin, nous avons cette présente émission pour ressortir le lien entre le M du côté négatif, le mal, la mort, la misère, et tout ce qu'on peut mettre dans ce M comme signe contraire à ce qui est aujourd'hui repris par la promesse de Dieu. Nous avons repris le côté bien du M. Nous sortirons de là-bas pour l'enseignement, l'établissement entre le divin et nous,
du nouveau langage qui nous fera parcourir son livre par le chemin droit ou dans le chemin droit. Le chemin droit qui ne va pas être laissé dans la suite, comme au début, dans la suite de nos vidéos. Parce que en ce chemin droit, nous avons retrouvé tout ce que portaient les mystères des guides à qui la guidée, les livres ont été confiés pour que nous, l'humanité, nous nous revêtions de cette guidée pour être l'allié de Dieu et retrouver notre lieutenance, le royaume des cieux de Dieu, le royaume de Dieu sur la terre pour lequel nous étions conviés, nous sommes conviés. Et les guides l'ont ressorti clairement. Le royaume des cieux est proche et il est parmi vous. Donc il est parmi nous, il est dans nous. Et ces mystères de l'affaire que nous portons en lien avec la langue française dont nous avons été clairs les dernières fois que sans hasard, sans coïncidence, nous sommes dans une fatalité exceptionnelle. Il est écrit dans presque toutes les langues, sauf dans le français que nous avons appelé dans notre nouvelle langue que nous tissons avec l'Éternel, le franc qui sait. Ce n'est pour rien donc qu'il a choisi que notre langue dise le franc qui sait. Et nous voudrions que l'humanité tout entière se mette dans le peuple qui est enseigné pour devenir le chef dans le royaume de Dieu où Dieu est le roi et lui le chef sur la terre. Le franc qui sait et la sincérité, la franchise dans le franc qui sait donne la clé que nous appelons la vérité, l'information posée sur la vérité qui émane du véridique suprême, le véritable originel, l'éternel, l'information qui a investi l'univers dans lequel nous nous trouvons en tant qu'humanité sur Terre. Donc, le franc qui sait nous a permis de prendre les signes dans le livre, le mystère des versets, des mots qui sont des noms et qui sont les signes des lettres que nous avons épluchées et en langue française, les noms que nous avons vus, qui sont les noms prononcés de la Genèse jusqu'à la fin du livre confié au sceau des messagers. Nous avons mis des sites, des stations qui sont au nombre de 11, parmi lesquelles nous avons commencé par le jardin d'Éden, dans lequel les noms que nous sommes en train de éplucher se retrouvent. Le dernier sera Satan,
où le diable et on a entre Adam et Satan, le diable, Ève, que nous allons lier aujourd'hui avec la partie M. La partie M du côté bon comme du côté mauvais. L'information vraie est la vérité et la vérité est apparue. Le faux a disparu. L'Éternel, dans l'information du mystère, a dit la vérité a apparu, le faux a disparu. Il n'a pas dit que le faux va disparaître. Il a dit le faux a disparu. Ce n'est pas nous donc qui sommes capables de faire disparaître le faux, puisqu'il a disparu avant que nous soyons aujourd'hui en train de mener tranquillement notre affaire de marché. Homme d'affaires de marché, nous avons devant nous la disparition entière du faux. C'est pourquoi tout ce que nous avons dit sur le M et qui porte sur le négatif a disparu. Et nous allons parcourir le reste des deux noms, Ève, Satan, ou diable, ou démon, ou n'importe quel nom que nous mettons, il sera la disparition du faux en ces noms, puisque c'est à nous que l'Éternel a enseigné à donner le pouvoir de tous les noms. C'est nous qui avons donné ces noms parce que c'est à nous qu'il a enseigné le nom de toutes les choses. Si nous avions appelé quelque chose de négatif, nous l'appelons aujourd'hui par la vérité qui est venue. Nous faisons la loi de l'Éternel qui voudrait que la foi en lui fasse disparaître devant nous tout obstacle. Je vais être clair, la vérité a apparu, le faux a disparu et le faux est appelé à disparaître. S'il en reste, nous ne sommes donc pas là pour affronter le faux. Il a tout simplement disparu. Maintenant, tout ce que nous allons rencontrer passe du côté du vrai. Et c'est en cela qu'on dit, quand le Christ va arriver, quand le Messie va arriver, quand le Massia va arriver, on dit le faux Messie va fondre. Ce n'est pas un être humain, ce n'est pas une matière, ce n'est pas quoi que ce soit, c'est de la désinformation et c'est de l'ignorance tout simplement. Voyez-vous, on n'a rien à faire disparaître sur la terre que la corruption, le mensonge, le faux. Et leur opposition, c'est la lumière de la vérité. La lumière, la vérité. Quand la vérité ressort, reprend la place, le faux, le mensonge, il a disparu. Donc, vous voyez que le marché qui doit faire marcher notre maison où la masse de l'humanité se retrouve pour que nous retrouvions le jardin d'Éden, quoique ce n'est pas notre travail industriel humain universel qu'on le fera. Ce jardin d'Éden artificiel, avec toute l'intelligence de la connaissance que notre nouveau langage nous permet de déceler directement.
comme signaux, comme communication entre le divin et nous. Cette communication, l'information directement venue du suprême, le sublime, le divin, dans la puce de vérité dans nous et qui nous transporte sur le chemin droit du bienfait avec l'enseignement instantané du savoir-faire et le pouvoir faire, le bien, le chemin droit. Cette maison qui doit être aujourd'hui sous notre chefferie. Le chef, c'est celui qui a le savoir, le savoir-faire, le pouvoir faire marcher la maison, pas le marché pour la masse. Et nous en sommes titulaires de cette chefferie, nous les humains, réunis dans le peuple à qui Dieu a choisi ce moment d'enseigner pour respecter sa parole, même si nous sommes ingrats. Il a trouvé fidélité, confiance et droiture dans ne fût-ce qu'un seul parmi nous pour faire ressusciter ses envoyés de par leur livre. Et il nous donne le langage et la capacité de lire cette fois-ci ces livres pour résoudre le plus grand des problèmes que l'humanité a aujourd'hui. Et depuis des siècles, il a montré qu'il est en impasse de régler l'économie, donc le marché, la maison, la gestion de la maison pour la paix. Donc, cette maison, aujourd'hui, la monnaie qui est le marché a été dématérialisée et l'intelligence artificielle, les technologies de l'information et de la communication nous sont données pour cette raison. Et donc, quand nous voyons la monnaie, le bon usage de la monnaie, c'est Ève. Le bon usage de la monnaie, c'est Ève. Le chemin droit qui nous a été enseigné dans le nom, Dieu m'a enseigné, moi, le peuple, chef, c'est que le bon usage de la monnaie, c'est Ève. Le E que nous avons déjà vu, le V que nous devons voir aujourd'hui, et le E que nous avons déjà vu. Pour cela, pour que le marché marche, qui est que le marché, c'est la monnaie, le monnayage de ce que nous avons en propriété
pour prendre les propriétés des autres dans la paix. C'est ça qui est la monnaie. La preuve de cette monnaie doit être là. Sinon, nous transporterons de la monnaie dont nous n'avons pas la capacité de prouver le travail qu'il a créé. La preuve de travail derrière le mammon, ce que nous avons transporté en des poids extraordinaires, en des nombres de chiffres extraordinaires, et dont nous avons l'incapacité, en vérité, en sincérité, de prouver le travail équivalent. Si la monnaie devient le monnayage, nous transportons ce que nous avons pour échanger ce que les autres ont dans la paix. Nous aurons trouvé 3 autres noms dans le marché. Le marché devient le Mashiach attendu par les uns, les premiers du livre des guides. Le Messie du deuxième, le deuxième du livre des guides. Le Mahdi pour les troisièmes. Le Mashiach, le Messie, le Mahdi, la maison, le marché, la masse. Pour la monnaie qui est la justice sociale. Le monnayage de ce que je tiens en répartition équitable dans la richesse créée par le travail industriel humain universel. Nous verrons quand nous allons arriver à la station des 3 Messie, Mashiach, Messie, Mahdi. Cependant, la monnaie, le monnayage qui est dans le M, Dieu nous a éclairé que c'est Ève. C'est pourquoi elle a sorti Ève d'Adam pour être son endroit de repos. Économie, échange, électronique, et le V n'est que là. Pour nous dire que c'est ça qui était la chose convoitée dans Ève par le diable ou Satan, la vérité. Dans la vérité qu'il a pu éjecter le V dans Ève pour conduire Adam à manger du fruit pour que le mal apparaisse. Et ce mal, au lieu que nous sortions du jardin d'Éden avec la connaissance des noms des choses dont le marché devait être la clé pour créer son paradis, c'est-à-dire son Éden artificiel, c'était dans Ève, le V, le virtuel, la vérité, la vie éternelle, comme l'arbre deuxième dans le jardin. En couvrant sur le V, en venant avec une force de Dieu, une force dans le démon. Il y avait cette force, c'est le contraire des choses, tout simplement. En renversant le dé qui est le développement, le Dieu, le donneur,
le dominateur suprême, il prenait ça et porte le démon. Et là, il injecte le venin qui asphyxie, le venin qui sape le chemin droit. Le venin qui sape le chemin droit, c'est le doute. Quand on sème du doute au cœur des gens confiants, ils perdent le pédale. Et c'est l'épreuve de l'humanité tout entière. Mettez votre confiance en Dieu. C'est le doute qui apparaît tout de suite. Et ça, c'est la vérité qu'il faut posséder d'ici jusqu'à tout le reste du temps. Il n'y a pas une autre vérité que ça. Elle a apparu, tout ce qui contourne cette vérité-là a disparu dès maintenant. Le doute ne peut pas disparaître tant que nous sommes dans l'adoration. C'est au paradis promis après la résurrection qu'il n'y aura plus de doute. Mais aussi longtemps que vous direz que vous croyez, Dieu vous enverra le doute. Et c'est le doute qui va éprouver votre effort d'adoration. Malgré que le doute vienne vous saper, vous vous levez et vous bondissez, vous rebondissez, vous montrez que oui, je sais que le doute ne va pas disparaître. Je sais que je ne vois pas ça, mais je l'adore malgré que je ne le vois pas. Je suis ce qu'il a dit. Je ne vais pas manger de cet arbre. Je sais que le royaume dans lequel il m'a mis a tout pour me donner satisfaction. Maintenant, je sais que de toutes les forces, il m'a aimé et a donné le pouvoir des choses. Et maintenant, je l'ai arraché à plus forte raison. Si un doute survient, j'ai encore plus de force pour me mettre au-dessus. Donc, vous voyez, le chemin droit, confiance en Dieu, croyance en Dieu, croire en Dieu. C'est le chemin droit. La crainte de Dieu, c'est le chemin droit. Le C, c'est la croyance en Dieu. C'est la crainte de Dieu. C'est croire en Dieu. Quoi qu'on ne le voit pas. Et croire qu'il est dans l'information qu'il a posée devant nous comme livre à lire. Quoique les langues portées par qui portent ces informations, si elles sont difficiles, c'est pas le déchiffrage, c'est pas l'enseignement qu'il vient. Et il n'y a plus de guide qui viendra avec un livre, mais il nous éveille, il ressuscite les guides, il les ressuscite, il réanime la vérité. Et n'importe quelle langue il utilisera pour que nous nous revêtions de ces guides, de ces guidés, et que nous nous rattachions à lui et prenions sa promesse d'être délivrés, d'être affranchis par la connaissance, par la vérité. Car si nous étions en train de périr, il n'y a que ça, faute de connaissance. C'est pourquoi, si vous lisez les anciens versets du mystère, vous verrez
qu'il y a une promesse que quand le diable, Satan, avait fini avec nous au jardin, il était question qu'il y a une promesse qu'à la fin des temps, la vérité va venir faire dissoudre le faux. En des termes cachés, peut-être, mais c'est levé dans Ève. La vérité va venir et le faux va disparaître. C'est ça qui a été dit, le faux a disparu. C'est ça qui a été dit, toi descendez et je crois qu'il a été dit, toi tu mordras son talon et elle, sa, sa, sa postérité t'écrasera la tête. La postérité de toi, Ève, la postérité de toi, Ève, lorsqu'ils vont être d'enlever dans la vérité, ils vont écraser et faire disparaître le faux. Cependant, avant que ça n'y arrive, ils vont être dans le péril aussi longtemps que ma promesse n'est pas là. Parce que ce n'est pas que les guides n'étaient pas là, ils étaient là. Mais l'épreuve que nous devons subir pour que nous soyons triés pour revêtir le manteau du Messie, du Machia, du Messie et du Mahdi, que le temps là arrive après que l'épreuve ait donné la miséricorde que Dieu attend pour sa promesse de délivrance. Parce que nous avons invoqué, nous t'adorons toi seul. Et c'est auprès de toi que nous cherchons le secours. Guide-nous dans le chemin droit. Nous n'avons pas fabriqué cette invocation. C'est le mystère du livre, les signes